Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit album photo que j'ai réalisé et je vais vous faire également le tuto pour le réaliser vous-même chez vous. Dans plusieurs vidéos par la suite, je vais les poster assez vite derrière cette vidéo de présentation. Et en fait, c'est un très bon démarrage pour apprendre à faire un album photo. C'est-à-dire que dans ces vidéos de tutoriel, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait des petites pochettes pour glisser des photos. Comment est-ce qu'on fait donc toute la structure de l'album déjà. La base, avec la structure de maintien des pages, comment est-ce qu'on fait chacune des pages, comment est-ce qu'on fait également un petit rabat et puis les petits intercalaires entre les pages. Et en fait, avec cette présentation, ce tutoriel de vidéo, en fait, vous serez capable de réaliser plus tard des pages beaucoup plus complexes du type comme ceci là, avec exactement les mêmes astuces. On peut faire des albums beaucoup plus complexes et avec par exemple, donc là il y a une pochette, il y a un petit rabat et puis également là c'est pareil, on a une pochette et des rabats. Et donc tout ça, c'est vraiment deux techniques très faciles à réaliser, et avec ces deux techniques très faciles, vous pourrez faire du coup des albums photos beaucoup plus complexes comme celle-là. On peut s'amuser après avec un différent type de fermeture, mais pareil, hop, un rabat, un rabat, un rabat, une pochette. Et vraiment, ça peut tout faire. Puis là, c'est pareil, on peut s'amuser, différents types de pochettes, différentes tailles, etc. Donc vraiment, avec ce simple petit tuto que je vais vous faire, vous serez capable de réaliser un album beaucoup plus complexe et beaucoup plus élaboré que celui-là. Et du coup, l'avantage de ce tuto que je vais vous faire, c'est d'apprendre les bases. Et je trouve que c'est également un très chouette cadeau pour la famille, n'importe qui, les amis. Par exemple, là, au moment de Noël, vous pourrez avoir le temps de réaliser cet album photo, peut-être mettre des photos dedans et l'offrir soit à des nouveaux parents pour qu'ils puissent le remplir avec des photos de leur bébé. Donc vous pouvez l'offrir vierge et laisser les personnes le remplir, ou alors vous pouvez l'offrir déjà rempli et comme ça permet par exemple à des grands-parents de pouvoir avoir un petit album photo de leurs petits-enfants, peut-être tout au long de l'année ou peut-être juste à une période spéciale. Par exemple, vous pouvez également en réaliser un pour à l'occasion de l'anniversaire de quelqu'un de votre famille ou d'une amie. Et puis vous remplissez les photos que vous avez faites et vous l'offrez comme cadeau de mariage, enfin après mariage, parce que vous mettez les photos du mariage dedans. Et c'est quelque chose qui est vraiment très sympathique et qui vient du fond du cœur et qui fait toujours plaisir. Et en plus c'est quelque chose que vous faites, donc c'est d'autant plus gratifiant de pouvoir offrir quelque chose qu'on a fait nous-mêmes à la famille ou des amis. Bref, trêve de blabla, je vais vous présenter les albums. J'en ai fait plusieurs en fait, donc celui-là c'est le tout premier que j'ai fait, c'est celui-là qu'on va faire en vidéo. Je l'ai déjà rempli, donc je vous montrerai un peu comment ça donne rempli. Je vous montrerai pas toutes les pages parce que c'est mes photos perso. Mais je vais vous montrer comment ça rend avec un vierge. Et je vais vous montrer également, j'en ai fait un autre qui est vierge également, et vous pourrez voir du coup les différences de l'album rien qu'avec le type de papier, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes, mais juste avec le type de papier que vous choisissez, ça a un rendu complètement différent. Donc je vais déjà vous montrer celui-là. Donc déjà pour commencer, en fait, c'est une idée d'album que j'ai eue en regardant une vidéo de May Made It Craft. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de la vidéo en question dans la barre d'infos.
Et en fait, dans sa vidéo, elle partait d'un album vierge déjà préfait. Il me semble d'ailleurs qu'elle l'a eu sur le site de 49 and Market, mais je suis pas sûre que ce soit des albums qui soient encore disponibles vierges comme ça, d'autant plus que ça vient des États-Unis, donc à mon avis c'est peut-être un peu compliqué à ramener jusque chez vous, mais l'avantage c'est que avec les vidéos d'aujourd'hui, enfin les vidéos là qui vont suivre, vous n'aurez pas besoin de l'acheter parce que vous pourrez le faire vous-même. Bref, et du coup elle partait d'un album complètement vierge, et ce qu'elle faisait c'est qu'elle décorait l'album avec des papiers de décoration, des stickers, etc. Et cet album a 12 places, on va dire, principales, ce qui permet du coup de faire un album de l'année avec une place par mois, c'est-à-dire c'est pour ça que moi j'en ai fait un album de 2022. D'ailleurs dans la vidéo, elle en fait un album de l'année. Et moi ce que j'ai fait aussi également, mais je vous montrerai, c'est que j'ai déjà écrit les mois de l'année pour pouvoir après facilement les découper et les coller aux emplacements. Toujours trêve de blabla, je vais vous montrer l'album quand même parce que je parle et je vous le présente même pas alors que c'est le but de cette vidéo. Du coup, donc il se présente comme ceci. Alors il est pas très très grand, je crois qu'il fait... je vous donnerai les dimensions pour la vidéo où on fera la structure, mais je crois qu'il fait 20 cm par 14,5, un truc du genre. Et il fait 4 cm de large. Donc c'est vraiment pas très très grand, puis c'est très mignon et comme je vous dis, c'est vraiment facile à faire. Donc il se présente comme ça, avec la tranche, le dos. J'essaye toujours de faire des dos qui sont assez simples, mais jolis quand même. Donc, quand on ouvre, on a d'abord une première pochette où on peut mettre soit des petites décorations, soit des stickers, soit comme je vous ai montré tout à l'heure, les mois de l'année déjà préfaits si on a envie de faire un album de l'année. Vous pouvez mettre des photos supplémentaires, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dans cette petite pochette. Et après du coup on a des emplacements pour pouvoir mettre les photos. Donc je vous montre, ça c'est un découpage du type photo 10 par 15. Et voilà, c'est pour vous montrer que du coup les photos classiques 10 par 15 rentrent suffisamment bien sur le papier. Ça laisse suffisamment de marge pour qu'on puisse toujours voir le papier de fond, pour pas complètement le cacher parce que c'est un peu dommage. Et après, vous pouvez décider soit de faire une grande photo, soit deux petites, soit un petit mix de différentes photos. Je vous montrerai pareil sur le mien, comme moi ce que j'ai fait. Et du coup, après, on a donc un premier emplacement, un deuxième. Après, on a un rabat, du coup, qui fait 3, 4. Après, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et comme je vous disais, une pochette à la fin. Et également ce qu'on a dans cet album pour permettre de mettre encore plus de photos, du petit texte, etc. C'est qu'entre chaque page, on a un petit insert, donc qui est complètement vierge, complètement blanc. C'est pareil, on peut décider de le faire vierge, on peut décider d'utiliser un papier décoratif pour le mettre dans l'insert. Moi je préfère utiliser un papier vierge parce que je trouve que c'est plus simple si on a envie d'écrire du texte, si on a envie de rajouter plein de photos et tout. Donc il est complètement vierge et donc on en a un entre chaque page, ce qui permet du coup d'avoir vraiment plus d'espace supplémentaire. Donc on en a 3. Donc voilà. Et j'aime bien les créer avec des types d'onglets. On peut faire différents types de découpes sur le côté pour les sortir. Moi j'ai fait des onglets, mais on peut utiliser également des perforatrices de bordure. Je fais pas mal ça sur mes mini albums. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir dans mes autres vidéos. J'ai une playlist où je présente justement tous les mini albums que j'ai, enfin une certaine partie de ceux que j'ai faites. Et du coup vous verrez qu'en général j'utilise des perforatrices de bordure, mais je voulais que celui-là soit un peu plus simple
Et du coup, j'ai préféré utiliser des onglets. Et je vous apprendrai également à faire comment ces types d'onglets en utilisant la perforatrice de chez Action, donc qui permet de faire des coins et des indentations. Je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos. Et donc voilà, je vais vous montrer également rapidement celui-là. Comme ça, vous pourrez voir du coup avec différents types de papier que ça change vraiment complètement le style. Juste pour, à titre informatif, dans mon album photo que je vous montrerai, qu'on fera ensemble en tutoriel, je n'ai utilisé que des papiers décoratifs d'Action. Et pour ces deux-là, j'ai utilisé donc en couverture, c'est des papiers de la marque Stamperia. Et à l'intérieur, ce sont pareil que des papiers de la marque Action. Je trouve que leurs papiers sont plutôt pas mal et ce que moi j'aime bien prendre comme papier, c'est des papiers qui sont pas trop chargés pour pouvoir facilement mettre une photo et que la photo soit pas perdue au milieu du papier. Donc je vous montre celui-là, donc plutôt dans les teintes violettes. Donc plutôt. Donc on a toujours la petite pochette. Et ce que j'aime bien faire devant, c'est mettre des papiers qui sont soit texturés, soit avec du foil. Vous verrez dans le mien, moi j'ai mis du foil. Et dans celui-là, c'est pareil, c'est du papier qui est texturé. Ça se voit pas vraiment à la vidéo, mais on a des petits glitters et tout. Et j'aime bien, ça fait, pour le devant, ça fait plutôt sympa. Et une petite pochette également à la fin. Donc voilà, et je vais vous montrer du coup rapidement le mien du coup pour vous montrer un peu ce que ça donne quand on commence à le remplir. Donc là, dans la petite pochette de devant, j'ai encore 2 mois parce que j'ai pas encore fini. Et j'ai 2 petites photos également que je n'avais pas rangées, que je n'ai pas collées. Et derrière, je mets juste la date, un petit commentaire et puis c'est bon. Et du coup, voilà, donc j'ai fait un petit collage photo avec plusieurs photos qui sont marquantes pour moi dans le mois et qui du coup me parlent pour ce mois-là. Et du coup, voilà, pareil pour les différentes tâches. Et après, du coup, dans les inserts, c'est pareil, j'ai mis d'autres photos qui sont marquantes également pour moi dans cette année-là. Donc voilà, et puis à la fin aussi, pareil, des petites photos. Donc voilà, et je vais vous montrer du coup comment est-ce qu'on va faire tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire également. Et j'espère que ça va vous donner envie de créer, peut-être de réaliser également ces albums pour vous ou pour des amis. Vous pouvez aussi le faire avec des enfants. Alors peut-être pas forcément très très jeunes, mais à partir de 10-12 ans, c'est quelque chose que les enfants aiment bien faire et ils sont très fiers de pouvoir après dire qu'ils ont réalisé quelque chose et de pouvoir le montrer. Et j'ai fait un atelier créatif en réalisant ces carnets-là et je peux vous dire que les enfants, donc on était plutôt autour de entre 13 et 16 ans et ils étaient vraiment super fiers de les avoir faits et ils sont repartis chacun avec leur petit album et ils ont adoré ça. Donc n'hésitez pas surtout à le faire avec des enfants ou des jeunes adolescents. Donc voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, écrire un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.